il a été abattu de plusieurs balles à la tête. Ce jour-là, un préfet de la République, Claude Érignac, est assassiné dans une rue d'Ajaccio, en Corse. Il est 21h30, je suis chez moi, je reçois un coup de téléphone à cette heure-là. Je me dis qu'il se passe quelque chose d'important. C'est un collègue, le collègue de permanence, qui m'informe avec une voix effrayée qu'on vient de tuer le préfet de Corse dans une rue de la ville. Alors là, je n'en crois pas à mes oreilles, je suis abasourdi. Évidemment, je prends ma voiture et je me rends sur place, pas très loin d'ailleurs de mon domicile. Et j'arrive dans le quartier où je vois des gyrophares, beaucoup de monde. Et je me gare et je m'approche, je me présente, le procureur d'Ajaccio, et je vois, pas très loin, le corps étendu du préfet Érignac, face contre terre, gisant dans une mare de sang. Et là, je vois que manifestement, il s'est passé quelque chose de très grave. On m'explique que, alors que le préfet avait déposé sa femme pour un concert, il était en retard, il fallait qu'il gare son véhicule. Et en allant se dirigeant vers la salle, il a été abattu de plusieurs balles à la tête. Donc évidemment, là, les choses sont impressionnantes. Beaucoup de monde, beaucoup d'autorités arrivent sur place, tout le monde est effaré, consterné. Et là, je me dis que les choses ne seront plus comme avant en Corse. Pour la première fois, on vient d'abattre un préfet en exercice, dans l'exercice de ses fonctions. Et là, évidemment, tout démarre. L'enquête démarre. Très vite, le parquet de Paris se saisit de l'affaire en pensant qu'il s'agit d'une affaire de terrorisme. Et moi, je m'occupe de l'autopsie du corps de Claude Érignac à la morgue de l'hôpital d'Ajaccio, puisque ça fait partie des actes qu'il faut faire. Et évidemment, là, c'est des jours, des semaines, des mois de mouvements où il a fallu trouver un successeur au préfet Claude Érignac, et puis l'arrivée aussi des autorités, le ministre de l'Intérieur, le Premier ministre, le président de la République, Jacques Chirac, qui sont venus. Ça a été des moments très forts. Mais finalement, je pense surtout à Madame Érignac qui attendait son mari et qui n'est jamais revenu. Je pense à lui et je pense à ses enfants. Ils ont perdu un père, elle a perdu son mari. Et finalement, quand on s'en prend à un préfet de la République, un grand préfet de la République, on s'en prend d'abord à un homme. Et ce jour-là, on avait assassiné un être humain.